Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce dimanche 5 août 2018. À la une, 925 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe allouée au plan d'urgence triennal pour booster la croissance dans tous les compartiments de l'économie nationale. En vitrine ce soir, les secteurs de la santé, de l'élevage et de l'agriculture dans certaines parties du pays. Concours d'entrée dans les grandes écoles, les cours de préparation comme clé de réussite, c'est du moins la vie des promoteurs de ces centres. Dans ce journal, le profil des formateurs et le taux de succès dans ces prépas. Présidentielle 2018, les militants du RDPC préparent le plébiscite de leur champion. Des promesses sont faites et des engagements sont pris au cours des meetings. Arrêt ce soir à Mbandjok et à Zoé Télé. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Regard sur le Cameroun. Gros plan ce soir sur le plan d'urgence triennal. Premier arrêt, le secteur de la santé. 150 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe allouée à l'amélioration du système de santé et au relèvement des plateaux techniques dans les formations hospitalières de première catégorie. Où en est-on? Esquisse de réponse dans cette enquête de Lucie Colette Avoulou. 150 milliards de francs CFA destinés à la construction, à la réhabilitation et à la modernisation des infrastructures de santé au Cameroun. Dans un premier registre, la modernisation des plateaux techniques de l'hôpital général de Yaoundé, de Douala et du centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Le plan spécial d'urgence est un plan décidé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il a coûté globalement 150 milliards de francs CFA, 30 milliards pour les 3 formations sanitaires de première catégorie, où chacune devait se retrouver avec une dotation de 10 milliards pour le relèvement de plateaux techniques et pour justement la réhabilitation. Les 120 autres milliards consistent donc à acquérir les équipements biomédicaux et non biomédicaux à hauteur de 42 milliards. Le reste est dédié à la maîtrise d'œuvre et justement aux constructions des centres régionaux de référence. Pour ce qui est de la construction de nouveaux hôpitaux, 8 autres régions bénéficient de cette politique destinée à offrir aux populations les soins de santé de qualité. Les travaux vont bon cours, ils vont être imminemment réceptionnés et je crois que d'ailleurs le ministre de la Santé publique a prescrit l'inscription dans le futur budget, le budget 2019, des ressources permettant le démarrage de ces formations sanitaires. Les grandes endémies et les maladies émergentes nécessitent de bonnes infrastructures et des ressources conséquentes pour assurer aux Camerounais une gestion sereine de leurs soucis de santé. Autre lieu, autre déclinaison du plan d'urgence triennal, en Gaoundéré dans la Damawa, l'un des plus grands cheptels bovins du pays, un abattoir industriel et frigorifique a été construit. Coût des travaux, 6 milliards de francs CFA et c'est le secteur de l'élevage qui se trouve ainsi renforcé. Siartivi à Damawa, Oumarou Kadili, reportage. Un abattoir industriel de 250 têtes de bovins à abattre par jour et un entrepôt frigorifique de 1400 mètres cubes, soit une capacité de stockage de 2500 carcasses de bovins. La volonté du chef de l'État au cours de son septennat qui s'achève, aujourd'hui matérialisée sur le terrain, ne laisse pas indifférent l'élite de la région de la Damawa. L'élevage dans la région de la Damawa ne sera pas juste un élevage de prestige comme on a l'habitude de le faire. Et on va se rendre compte que la région de la Damawa est en train de nourrir non seulement le Cameroun, mais toute l'Afrique. C'est une très grande réalisation dans la mesure où notre région, la Damawa, c'est la zone de prédilection de l'élevage. Grâce à cet important investissement, c'est donc un vent de modernité qui souffle désormais sur le secteur de l'élevage local, avec un impact à l'échelle nationale. Le projet, en attendant son inauguration officielle, est ainsi rentré dans sa phase opérationnelle suite à la récente remise des clés de l'ouvrage à la Société de développement et d'exploitation des productions animales. C'est un grand défi, mais nous sommes déjà prêts. Depuis que ce projet se mettait en place, on avait formé les gens, l'équipe est déjà en place.
des jeunes gens bien formés et donc ils sont déjà en action. Nous avons mené des campagnes de sensibilisation auprès des anciens bouchers. Au jour d'aujourd'hui, la sensibilisation a eu ses effets. Les populations sont en train donc de fermer les anciens abattoirs pour converger uniquement vers cet abattoir moderne. Dans le sud, à Ebolova, le plan d'urgence triennal a transformé le village du Comice agropastoral en structure socio-économique, des routes bitumées, des logements sociaux, le futur centre hospitalier, des projets de développement d'agriculture, d'élevage et de pisciculture. Franck Evina, CRTV Sud, nous en dit plus. Après le comice agropastoral de 2011, Ngalane, Meba et Akak, les trois villages qui ont abrité l'événement à la périphérie d'Ebolova ont changé de visage. Les routes, jadis en terre, ont été toutes bitumées. Des infrastructures modernes sont sorties de terre. La zone est devenue un véritable pôle de développement au grand bonheur des populations riveraines. D'abord, il y a le personnel qui loue les maisons auprès des populations. Il y a les dames qui vendent de la nourriture et de la boisson. Cette mue, l'ancien village du Comice, la doit en grande partie au plan d'urgence triennal lancé en 2015. Au plan de l'habitat, les 100 logements sociaux de Ngalane, réalisés aujourd'hui à plus de 90%, vont contribuer à l'amélioration de l'offre dans le secteur, aussi bien en quantité qu'en qualité. Bien logés, les habitants seront aussi bien soignés avec le futur centre hospitalier régional d'Ebolova, dont le taux de réalisation physique globale des travaux est de 35%. L'agriculture et l'élevage ont également trouvé terrain fertile sur l'ancien site du Comice. Une bonne partie de la quarantaine d'hectares du domaine est consacrée à l'implémentation des projets de développement de la pisciculture et à la formation des jeunes au métier de la terre. Non moins important, l'entrepôt frigorifique d'Ebolova illumine aussi l'ancien village du Comice de son éclat. À Ebolova, tous ces projets implémentés sur l'ancien site du Comice sont appelés les fruits du Moabi présidentiel, en référence à ce Moabi planté par le chef de l'État en Ngalane pendant le rendez-vous agropastoral de 2011. Ouvrons à présent la série sur les vacances. Arrêt ce soir sur les cours de préparation au concours d'entrée dans les grandes écoles. Étudiants et nouveaux bacheliers y ont recours pour se donner plus de chances, attirés par la méthodologie et le contenu des cours. Inès Magoum a fait le tour de quelques centres de préparation à Yaoundé et voici son reportage. On n'échoue pas un concours parce qu'on ne connaît pas, mais justement parce qu'il y a quelque chose qui a manqué. Vous pouvez avoir un bac et 3 ans d'expérience, mais est-ce que vous serez à même de répondre aux attentes du concours? Le constat est clair. Pour espérer décrocher un concours administratif, le ticket gagnant se trouve dans les cours de préparation. Comme Ulrich, de nombreux candidats l'ont compris et ça rime. Ça fait 2 mois que je suis ici. Ma venue au prépa, c'est plus pour acquérir la méthodologie ENAM. Il faut être un candidat non seulement intelligent, mais celui qui se démarque du lot. Les bons, à un moment donné, sont limités parce que la méthodologie n'y est pas. Dans ce centre, on prépare 2 concours, toutes filières confondues. L'entrée à l'école normale supérieure et à l'école nationale d'administration et de magistrature. Ici, on trouve les candidats en plein examen. C'est le test hebdomadaire. De lundi à vendredi, il y a les cours et samedi sont les concours. Ce qui me motive encore le plus, c'est la réussite de ma soeur, parce que ma soeur aussi a participé à ces cours. Je ne raconte pas vraiment les difficultés, puisque lorsque j'ai un problème, je pose le problème au professeur et il répond. Un programme bien ficelé pour des étudiants qui présentent souvent de nombreuses lacunes, bien qu'ayant le diplôme requis. Bon résultat, je peux dire avec un sourire, je me sens déjà à l'intérieur. Avec plus d'efforts et la grâce de Dieu, cela sera confirmé. Un état d'esprit qui est le même chez la majorité des candidats, en dépit des contraintes individuelles. À votre suite, Inès, intéressons-nous maintenant aux professeurs ou alors au profil des formateurs qui officient dans ces centres de préparation des concours. Ils promettent tous le succès aux candidats aux grandes écoles, mais qui sont-ils et de quel bagage intellectuel disposent-ils? Esquisse de réponse dans cette enquête de Elvire Ninan Galim. Sa blouse blanche complète son profil de formateur. Mais plus que le vestimentaire, Yannick Amfou maîtrise la configuration des épreuves éventuelles des concours d'entrée dans les grandes écoles.
Il se fait accompagner des 15 autres formateurs sélectionnés selon les critères précis. Nous recrutons essentiellement soit les enseignants qui sont sortis de l'école normale avec au moins une agrégation, soit des étudiants qui sont en thèse de doctorat avec déjà un document sous la main. Le diplôme requis, c'est la licence. Il faudra avoir au moins un master pour pouvoir former. Et en dehors de cela, il faut avoir fait la formation dans ces écoles et être le meilleur. Des dispositifs qui permettent la réussite au concours. Nous sélectionnons d'abord les candidats. Nous œuvrons essentiellement dans la préparation des candidats niveau licence, avec un pourcentage moyen de 80%. Efficaces ou non, ces groupes de préparation au concours sont des dizaines à se discuter les candidats sur le marché. Et là, il ne suffit pas d'être compétent, mais il faudrait avoir l'exaptitude de pédagogue. Le plus souvent, pour recruter un enseignant, on le teste, c'est-à-dire on le soumet à la pratique de la classe, on voit comment est-ce qu'il s'entretient, il s'en sort avec les élèves. Un entraînement qui permet à ces candidats d'affronter tout type d'épreuves avec assurance. En Konsamba, dans le littoral, plus de 250 élèves et étudiants viennent de démarrer un stage de vacances dans la commune d'arrondissement de Konsamba 1er. Le lancement officiel de ce stage a eu lieu dans les locaux de la mairie sous la présidence du maire El Hadj Oumarou. Laetitia Onana, reportage. Cette année, plus de 250 jeunes admis en stage de vacances dans la commune d'arrondissement de Konsamba 1er seront formés aux techniques de collecte de données démographiques, géographiques et de l'urbanisme. Un plus pour ces vacanciers appelés tôt ou tard à s'insérer dans le monde du travail. Il n'est plus question simplement d'envoyer des enfants au quartier pour aller procéder au curage des caniveaux, des broussailles comme d'habitude, mais cette fois-ci, nous voulons passer sur une autre phase qui consiste à faire en sorte que les enfants participent et ces enfants-là, quand ils vont rentrer chez eux, puissent acquérir une nouvelle connaissance de quelque chose qui pourrait les inspirer dans le cadre de leur formation future. Parmi les bénéficiaires, certains expriment déjà leur reconnaissance. Avec ce stage, nous pourrons aider les parents à payer ne serait-ce que les cahiers ou bien des bics. La discipline prescrite lors des échanges entre le maire et ses stagiaires sera de rigueur durant ces 3 prochaines semaines de labeur et de découverte. On continue d'enregistrer des accidents de la circulation du fait de l'incivisme des usagers de la route. Fort heureusement, en face, les gendarmes poursuivent l'opération contrôle, surveillance, répression et les chauffards tombent dans la nasse. C'était encore le cas ce week-end sur l'axe lourd Yaoundé-Douala. Pierre Evembe nous en dit plus. Voici les restes d'un accident violent qui a fait un mort et un blessé grave jeudi dernier. Et pourtant, une scène qui ne semble pas affecter le comportement de cet usager. Pourtant, la ligne est là, ça interdit. Les habitudes ont la peau dure et portent même la tenue pour tenter de détourner l'attention des bandits. Notre premier problème, c'est d'abord nos camarades en tenue. Ce matin, nous avons pris un autre qui s'est passé pour un policier. Il roulait dans son véhicule sans document. Lui-même, il ne détient aucune pièce qui permet de dire s'il est policier ou non. Il a été immédiatement interpellé et gardé à vue au peloton routier de Boum-Yébel. Ici, au peloton routier de Boum-Yébel, les carcasses de véhicules en disent long sur les risques d'accidents qui planent sans cesse sur les routes et justifient par la même occasion le durcissement des mesures. Il faut que nos hommes soient d'abord sérieux et exécuter les missions telles qu'ils sont reçues. L'opération contrôle, surveillance, répression a sur les axes des missions bien précises. Interpeller tous les véhicules, contrôler l'état des véhicules, identifier les passagers et il faut que les gens fassent effectivement leur travail. Entre période de vacances et échéances électorales à venir, les gendarmes restent constants dans la vigilance et la tolérance zéro sur ce front routier. Pierre Evembe. Agence nationale du service civique pour le développement, l'institution forme plus d'1 millier de jeunes à travers le triangle national aux valeurs citoyennes. Dans la région du centre et à Yaoundé plus précisément, une centaine d'élèves et d'étudiants sont en stage depuis quelques jours. Barbara Padjama, reportage. Ceci est le credo
des 140 jeunes patriotes de la région du centre qui répondent à l'appel de la nation. Au pied du drapeau tricolore qu'ils s'engagent à servir, les appelés se sont montrés assidus et réceptifs pendant la visite des différents ateliers d'apprentissage où le dénominateur commun était le vivre ensemble. Depuis que moi je suis ici, là, j'ai appris beaucoup le vivre ensemble. Je ne connaissais pas vivre en société, comment vivre avec les gens qu'on ne connaît pas. On nous a appris les bons comportements, on doit se lever quand les aînés entrent en salle. Nous avons appris beaucoup, les encadrants nous forment franchement bien, ils sont vraiment très stricts. Pour 30 jours de stage bloqués au lycée de Nkoleton à Yaoundé, ces apprenants sont dans des meilleures conditions d'internement pour faciliter leur adaptation à cette nouvelle forme d'initiation. Le directeur général de l'agence, en leur rendant une visite ce vendredi, leur a rappelé le bien fondé de cette formation. Pour sortir de ce moule, qu'ils soient des Camerounais convaincus, des patriotes, en qui il y a eu déjà un changement de comportement. Des Camerounais qui ont une autre vision du Cameroun, une autre vision de son semblable camerounais. Loin de leur famille, mais proches de la nation, ces jeunes appelés dont l'âge est compris entre 17 et 21 ans iront après leur formation impacter positivement la vie des jeunes jusque dans le Cameroun profond. Parlons des notabilités traditionnelles dans la suite de ce journal. La localité de Koza Centre, dans l'extrême nord, a un nouveau chef. Son nom, El Hadj Kildadi Dakeke Boukar, par ailleurs gouverneur de la région de la Damawa. Ses attributs à peine reçus, le chef de deuxième degré s'engage à œuvrer pour le développement de Koza. Elvis Nguimaison, CRTV Extrême Nord, reportage. Le gouverneur El Hadj Kildadi Dakeke Boukar est rentré de la chasse avec le plus gros des gibiers. Fiers de leur fils, les populations du Lawana de Koza Centre décident de faire de lui leur chef de deuxième degré. Je serai à l'aise de réconcilier ces missions au niveau de la Lawana de Koza en tant qu'autorité administrative et chef traditionnel. Ces missions vont de pair parce qu'elles sont liées au développement social, elles sont liées au maintien de la paix, elles sont liées à l'amélioration des vies des citoyens. Pour retrouver la plénitude de ces nouveaux attributs, le Lawan de Koza Centre, Sa Majesté El Hadj Kildadi Dakeke Boukar, doit d'une part passer par une cérémonie d'anti-urbanisation, habiller l'imam de sa mosquée et d'autre part être adoubé par ses pairs, chefs traditionnels du département du Mayo-Tsanaga. Le chef traditionnel est là pour encadrer la population et non pour brutaliser la population. L'homme doit être patient, il doit encadrer sa population, il doit écouter tout le monde, recevoir les doléances de chacun d'eux. Officiellement installé sur son trône, Sa Majesté Kildadi Dakeke Boukar peut à présent décliner les projets qu'il caresse pour son peuple. Selon la vision du chef de l'État qui demande qu'on aille vers l'émergence, il faut beaucoup produire, travailler d'arrache-pied pour qu'on aille donc vers cette émergence. 100 tables bancs ont été distribués à 5 établissements du secondaire à Koza. Des pagnes et t-shirts du RDPC ont été remis aux militants et sympathisants sortis nombreux pour l'occasion. Religion, un presbytère flambant neuf pour les fidèles chrétiens catholiques de Ndoumelon à Bamougoum, région de l'Ouest. Le don est du sénateur Sylvestre Bou-Tchigué et il a été rétrocédé à l'église au cours d'un office religieux présidé par Monseigneur Watio, évêque du diocèse de Bafoussam. Nadège Tindé, reportage. Ambiance festive au sanctuaire marial de Ndoumelon à Bamougoum. À l'occasion de la célébration de la messe de rétrocession du bâtiment devant abriter le presbytère, construit et offert à la communauté chrétienne de ce lieu de pèlerinage par le sénateur Sylvestre Ngouchingué, par ailleurs fils Bamougoum. Une infrastructure de R+1 constituée au rez-de-chaussée d'une salle de réception, des bureaux et de 20 chambres. À l'étage sont aménagées une salle de conférence et des chambres à coucher équipées. Un geste du sénateur qui traduit sa détermination à offrir aux prêtres une résidence digne, mais aussi un cadre d'accueil chaleureux aux touristes et autres pèlerins qui affluent par centaines tous les ans au sanctuaire pour des besoins de repos et de communion avec Dieu dans un calme exaltant. Une action en faveur des serviteurs de Dieu, saluée par Monseigneur Dieudonné Watio, évêque diocésain de Bafoussam, qui en retour a offert au bienfaiteur Ngouchingué un précieux présent constitué d'une Bible, d'un chapelet, d'un crucifix et d'un certificat de reconnaissance du Saint-Père.
C'est dans la joie et l'allégresse que s'est achevée cette célébration eucharistique à laquelle prenaient part le gouverneur Awafonka Augustine et de nombreuses autres personnalités. Politique présidentielle 2018, les militants de la section RDPC de la Haute-Sanaga Sud sont désormais édifiés sur la loi électorale, les textes de leur parti et la cohabitation dans un environnement démocratique. C'était la faveur d'une session de formation tenue ce week-end à Mbandjok sous la supervision de Linus Toussaint Mendiana, représentant de la commission permanente départementale du comité central du RDPC dans la Haute-Sanaga. Luc, bienvenue Nana, reportage. Doter chaque militant d'instruments juridiques à même de lui permettre d'agir dans la légalité avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre prochain, c'est la principale motivation des assises de Mbandjok, en même temps qu'il était question pour la commission permanente départementale de la Haute-Sanaga de jeter les balises d'un plan de campagne. Une équipe de football ne va pas à une finale de football sans s'entraîner. C'est à peu près cela qui justifie le fait qu'on doit toujours rappeler aux militants ce qu'ils savent déjà pour pouvoir s'ajuster et attaquer le challenge qui les attend devant. Unité politique multicolore, la section Haute-Sanaga Sud requiert ainsi de la part de ses dirigeants une stratégie particulière bâtie au quotidien sur l'harmonie des différences. Toutes les entités sociopolitiques existent en Mbandjok. Nous avons commencé une démarche de proximité en approchant ceux des partis qui sont opposés à nous. Parmi les voix les plus audibles au cours des échanges de Mbandjok, il y a eu celle des femmes, annonciatrices de l'ombre des choses à venir. Au jour du 7 octobre, nous allons voter à 100%. Comme pour dire que dans la section RDPC Haute-Sanaga Sud, le futur se conjugue dans un présent plus que parfait. Comme dans la Haute-Sanaga, les militants RDPC du Djaï-Lobo promettent un vote massif à Paul Biya le 7 octobre prochain. Engagement pris à Zoé Télé ce week-end au cours d'un meeting de remerciement au chef de l'État pour la nomination de Georges Elanga Obam au poste de ministre de la décentralisation et du développement local. Lucie Colette Avoulou, reportage. Il est bien d'être chez soi avec les siens. Le ministre Georges Elanga Obam avait besoin de cette chaleur familiale pour exprimer sa reconnaissance après sa nomination au nouveau poste de ministre de la décentralisation et du développement local. Il est venu célébrer avec les siens la marque de confiance du chef de l'État. Merci d'avoir pensé aux populations de notre arrondissement en nous promouvant à des fonctions importantes. À mes frères et mes sœurs, c'est de dire que tout ceci, nous l'avons en raison de la magnanimité du président de la République. L'élite et la population de Zoé Télé étaient au rendez-vous pour accueillir leur digne fils qu'accompagnaient de nombreux amis de prestige. Le ministre Georges Elanga Obam a profité de cette communion pour rappeler à sa famille le devoir de gratitude qui est le leur en renouvelant leur confiance indéfectible au président Paul Biya qui l'a élevé au rang de ministre. La population de Zoé Télé, mes frères et mes sœurs, mes mamans, se tenir fermement derrière le président de la République. C'est un soutien sans faille, un soutien total. Je voudrais paraphraser l'apôtre Paul qui disait que rien, ni les calomnies, ni les mensonges, ni tout ce qu'on invente autour du président, rien ne peut nous séparer de Paul Biya. À Zoé Télé, on a remis en retour au ministre Georges Elanga Obam un trousseau de clés pour le président Paul Biya. Les clés du succès pour un nouveau mandat. Nous restons dans le Sud. En bon voisin, une délégation camerounaise conduite par le gouverneur de la région du Sud a récemment pris part aux festivités marquant le 39e anniversaire de la session de Théodore Obiangema à la magistrature suprême en Guinée équatoriale. Le gouverneur Félix Ngelengele était à Bébéine, occasion de renforcer les relations fraternelles entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. CRTV Sud, Charles Abostolo Oba, reportage. C'est un jour historique que ces Équato-Guinéens célèbrent à travers cette marche dans les rues de Bibéine, la capitale provinciale du Kientem.
Le 3 août marque l'anniversaire du coup de la liberté, la date de l'accession au pouvoir du président Teodoro Obiang Mbazogo il y a 39 ans. Dans les rangs, Gabonais et Camerounais venus partager la joie du peuple équato-guinéen. Je fais déjà partie de la famille guinéenne. Je suis fier qu'ils soient libres, qu'ils vivent dans la paix aussi. Je viens participer, je viens vivre cette paix avec eux. Un peu plus de 1000 Camerounais vivent dans cette ville frontalière. Une dynamique de coopération et d'intégration impulsée par le président Paul Biya et son homologue Teodoro Obiang Mbazogo. Les gouverneurs Félix Nguele et Rousto Rabiendo Ingono sont à l'image de cette belle entente. De la messe en la cathédrale San Pedro Claver de Bibéine à l'excursion dans la localité de Tekven, en passant par le match à l'Estadio de Moussom, les patrons des deux régions voisines du Sud et du Kientem ont célébré ce jour mémorable, la main dans la main. L'amitié, la fraternité entre les deux pays, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Notre homologue, le gouverneur de Kientem, a bien voulu nous associer aux festivités marquant le 39e anniversaire de la cession au pouvoir de son Excellence le président Obiang Mbazogo. Le séjour a été, comme toujours, un beau séjour. L'arrivée de mon homologue, le gouverneur de Bolova, ça m'a beaucoup plaisir, ça m'a laissé très content et ça m'a fait voir que on se trouve en famille. Cette diplomatie de proximité entre la région du Sud et la province du Kientem est porteuse. La réouverture de la frontière équato-guinéenne fermée fin décembre 2017 pour des raisons sécuritaires en est la parfaite illustration. Dans la suite du journal, la page spéciale du dimanche, Alphonse Béni est l'artiste de la semaine. Il est considéré comme le plus américain des acteurs africains. Après une trentaine d'années passées à jouer dans des productions hollywoodiennes, il est de retour au Cameroun, son pays natal. En 10 ans, il a signé dans plusieurs réalisations sur ce continent. À l'heure actuelle, il travaille sur l'adaptation au cinéma de 2 romans camerounais. Christian Batchigani nous en parle. Hollywood le connaît, Nollywood aussi. Les écrans noirs ont salué son magistère cinématographique. L'Afrique l'a intronisé au panthéon des dieux du cinéma noir. Toujours d'attaque devant et derrière la caméra, Alphonse Béni, malgré l'usure du temps, enfile les films sur le continent comme acteur et comme producteur avec une débordante passion. Ça fait plusieurs années déjà que je ne vis que du cinéma, que des produits de mes œuvres. Après plus d'une centaine de films tournés sur le continent, au nombre desquels Les Veuves Volontaires, Bafam Araignée ou encore Cameroon Connection. 2 projets cinématographiques tiennent Alphonse Béni en ce moment en haleine au Cameroun. L'adaptation au cinéma de 2 romans d'auteurs camerounais, Fils de prélat de Armand Claude Abanda et Ils ont mangé mon fils de Jacques Famendongo. 2 fictions littéraires inspirées du riche magma de la cosmogonie romanesque camerounaise, avec ses intrigues et ses péripéties à rebondissement projetées à l'écran. Claude Abanda procède à une narration saisissante et Famendongo nous rappelle de façon exceptionnelle les réalités qui polluent et passionnent notre environnement immédiat. Des représentations endogènes qui permettent à ce cinéaste d'entrer un peu plus dans la légende et de remplir les fonctions d'identification et de projection dévolues au cinéma en tant que média. Un cinéaste qui parcourt le continent, partageant sa foisonnante richesse avec la jeune génération dans une débordante passion pour celui qui vit du cinéma, pour le cinéma et jamais sans lui. Sport football, c'est officiel depuis ce samedi. Le banc de touche des Lions indomptables a trouvé preneur. Clarence Sidoff et Patrick Louvette forment la paire d'attaque qui devrait amener les Lions indomptables de victoire en victoire. À Douala, dans le littoral, les férus de football ne jurent que par les états de service du duo hollandais. Siertiv Littoral, Aboubakar Abou. Reportage. C'est un coup de sifflet de la victoire qui retentit au sein du public de Douala après la nomination de Clarence Sidoff et Patrick Kluivert à la tête des Lions indomptables. Une notoriété qui séduit déjà plusieurs fans des Lions, lesquels se prennent même à imaginer la marche victorieuse de l'équipe Fagnon à la CAN Cameroun 2019. Le Cameroun n'a pas fait un mauvais choix dans la sélection de ces deux. Je pense qu'avec ces deux joueurs de renom, on pourra au moins faire une bonne prestation durant cette compétition. Et c'est de bonne guerre
Car dans les rangs des supporters de la capitale économique figurent quelques sceptiques qui ne laisseront se convaincre que par les résultats de ces internationaux hollandais. On attend la CAN, on va voir, ils vont faire leurs preuves, on va voir ce qu'ils vont nous apporter de plus que les autres entraîneurs. La balle est donc dans le camp des techniciens. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont attendus sur le terrain de la CAN Cameroun 2019. Ils puissent mieux d'abord structurer un peu la discipline dans l'équipe, gagner la Coupe d'Afrique. Si les entraîneurs vraiment faire leur travail, parce qu'au Cameroun il y a beaucoup de talents de football. Et ben, nous sommes en préparation de la Coupe d'Afrique qu'on organise au pays. Ça sera une grande fierté de voir le Cameroun rosser encore au niveau international. L'enjeu est de rassurer les fans, déjà sous le charme, mais plus encore, gagner le cœur des indécis. Un enjeu qui en vaut la chandelle. Lancement du championnat de football pour les vacanciers à Mora dans l'extrême nord, c'était hier, dédié à la paix. Cette initiative est du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, élite du coin, et elle vise la promotion de la paix et le multiculturalisme. 8 équipes sont en compétition. Malmoussa, CRTV Extrême Nord, reportage. C'est la preuve du retour de la sérénité au sein des populations du département du Mayo-Sava. Voir cette marée humaine ceinturer le terrain municipal de Mora. Également, c'est l'occasion pour les jeunes, avec cette paix qui est en train de se retrouver, de pouvoir se retrouver ensemble, parce que c'est des moments, il y a 3-4 ans qui les ont manqué, de promouvoir également de vivre ensemble. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaye Djibril, n'a pas vu mieux que le sport pour faire rallier la jeunesse du Mayo-Sava à la cause de la paix et du multiculturalisme. Nous jouons avec 8 équipes, dont les massifs, concentrés de Oudjila, de Zouelva, du côté de Tokombere, et une équipe du côté de Kolofata, de Kourgui, à l'arrondissement de Mora. Il y a 4 équipes. Les acteurs des 2 équipes ont donné à voir à l'occasion de cette rencontre d'ouverture, gagnée par l'équipe de Tokombere, ici en noir dominant, par 1-0 devant Octavio de Mora 3. Il faut encore beaucoup de souffle dans mon équipe, et puis il fallait tout donner pour arriver à la victoire. Ce n'était pas facile. Toute la période des vacances sera donc marquée par cette compétition, la deuxième du genre qui va sans doute permettre de déstresser et d'oublier les moments difficiles vécus au cours des 3 dernières années. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle les principales articulations. La croissance au rythme du plan d'urgence triennal, 925 milliards de francs CFA et des logements sociaux, un centre hospitalier, un abattoir industriel et frigorifique dans la Damawa, un marché des vivres frais en gestation à Fumban. Ce sont là donc quelques faces visibles de ce projet. Concours d'entrée dans les grandes écoles, l'équation est résolue en partie dans les centres de préparation. Les enseignants ont le cœur à l'ouvrage et les apprenants sont assidus. Présidentielle 2018, les militants du RDPC ratissent large. Aucune voix ne doit faire défaut à leur candidat. Le 7 octobre prochain, les meetings et les concertations se poursuivent. C'était encore le cas ce week-end. Journal préparé avec la collaboration de Gisèle Onguené. Après ce journal, retrouvez votre débat dominical scène de presse. Au menu ce soir, les grandes manœuvres de la présidentielle 2018. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit et vous serez en compagnie de Dieu de Mesra et de Elvis Teke. Madame, Monsieur, restez sur la CRTV. Nos programmes se poursuivent. Merci, bonsoir.